Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Ligue des Champions, Dortmund-Barça, choc de cette semaine. Est-ce que c'est pas la plus grosse affiche de la semaine? Je vous pose la question, mais en tout cas, en tant que fan du Barça, je suis hype comme jamais pour ce match. Dans cette vidéo, on va voir beaucoup de choses. On va voir un petit peu la forme de Dortmund. Pourquoi? C'est l'équipe anti-Barça. J'ai envie d'appeler ça comme ça. J'ai retenu un commentaire de votre part aussi. Je vais essayer de faire ça de temps en temps parce que répondre en commentaire, bon, c'est pas pareil. Là, je vais répondre en vidéo. D'ailleurs, merci à ceux qui participent en commentaire. Un 11 idéal, même si on s'attardera pas trop parce que je pense qu'on connaît tous le 11 qui sera mis en place. Et pour finir, un pronostic de ma part. D'ailleurs, pour tout ce qui est pronostic, et c'est seulement cette semaine pour la Ligue des Champions, vous avez un double bonus. Deux bonus donc. Ça se passe avec Unibet. Le lien est dans la description. Vous avez 100 €, le bonus classique de base après l'inscription. Et vous avez en plus de ça pour vous aider 10 € offerts. Profitez donc du double bonus. Jouez sagement, interdit aux moins de 18 ans. Le lien est dans la description. Alors, la Ligue des Champions, bon, c'est vrai que la Liga, on vient d'être déçus. Le Barça a fait un match nul de partout. C'était pas un bon match du Barça, on va pas se mentir. Maintenant, place à la Ligue des Champions. Cette année, avec le nouveau format de la Ligue des Champions, ce qui est bien, c'est qu'il y a plus de matchs en Ligue des Champions. Donc, tu peux compenser si ça va pas en Liga. Tu peux aller bien en Ligue des Champions. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu le cas du Barça en ce moment, même si tout est relatif. Quand je dis que le Barça ne va pas bien en Liga, pour l'instant, en tout cas, le Barça est premier, même si c'est provisoire, même si l'Atlético Madrid se rapproche, même si le Real peut passer devant. Pour l'instant, au moment où on parle, le Barça est premier. Donc, c'est pas encore dramatique. Et en Ligue des Champions, le Barça est bien classé. Le Barça est top 4. Je vous avais dit au début, quand j'ai vu le tirage au sort, pour moi, l'objectif, c'était le top 3, le top 4. Je veux pas entendre parler de top 8, de top 6, parce que j'ai envie justement que le Barça finisse haut. Pourquoi? Pour se faciliter le parcours par la suite. Parce que, évidemment, que vous jouez Manchester City en huitième de finale ou que vous jouez Stuttgart, voilà, je vais prendre eux comme exemple, c'est pas la même Ligue des Champions. Ça veut dire que les deux équipes sont en Ligue des Champions. Ça sera un huitième de finale dans les deux cas, mais vous avez compris, c'est pas la même adversité, c'est pas la même difficulté. C'est pour ça que pour moi, il est très important que le Barça finisse dans le top 4, surtout avec le début qu'ils ont fait. Parce que quand tu vois des clubs là qui sont en difficulté, le PSG qui compte les points pour les barrages, ils comptent même pas les points pour se qualifier, ils comptent les points pour les barrages. Quand tu vois le Real Madrid aussi, la situation dans laquelle ils sont, bref, un petit peu toutes les grosses équipes, parce que Manchester City aussi, c'est là que tu réalises que tu es en train de faire pour l'instant une bonne campagne de Ligue des Champions. Mais attention, parce qu'il reste 3 matchs et comme je l'avais dit dans une autre vidéo, si tu perds les 2 prochains matchs de Ligue des Champions, si tu perds Dortmund, si tu perds contre l'Atalanta, tu vas vite te retrouver 9e ou 10e parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre le top 4 et le top 10, top 12. Donc attention, méfiance. Au-delà de ça, pour ce match contre Dortmund, si vous voyez bien le classement, les gars, qu'est-ce que vous remarquez? On peut remarquer que les deux équipes sont à égalité en termes de points. Elles ont exactement le même bilan, c'est-à-dire 4 victoires et 1 défaite. On se rappelle de la victoire du Barça. J'y étais, comme par hasard, la seule défaite du Barça de la saison en Ligue des Champions. Il fallait que je sois au stade Monaco-Barça. Bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est deux équipes qui sont bien placées en Ligue des Champions. C'est deux équipes qui visent le top 4. Et forcément, quand tu joues Dortmund, quand tu as l'occasion déjà de les distancer un petit peu et surtout déjà de sécuriser ta qualif, parce que si le Barça gagne ce match, avec 6 matchs joués, le Barça sera, ça y est, dans le top 8 en cas de victoire. Il faudra juste attendre ensuite les 2 prochaines journées pour établir un classement en finale. Est-ce que vous êtes 4e, 3e, etc. Mais en tout cas, la qualif se sera fait sans passer par les barrages. Donc, il y a plusieurs enjeux dans ce match. En plus de ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie de voir un grand Barça. C'est-à-dire que c'est les soirées Ligue des Champions. C'est les matchs qu'on aime, le Bayern, le Classico, bien sûr. Barça, Las Palmas, ça compte pour 3 points. Barça, Las Palmas, si vous voulez être champion, il faut gagner le match. Je ne dis pas le contraire. Mais les Dortmund-Barça, les Barça-Bayern, les Real Madrid-Barça, on regarde le foot pour ces soirées-là, pour ces moments-là. Et j'ai envie de voir un Barça me rendre fier, justement, et oublier un petit peu les mauvais matchs précédents en Liga et me dire, bon, au moins, ils ont tapé un gros, si on peut appeler ça comme ça, parce que Dortmund, attention, parce que des fois, je dis, ça va être un gros adversaire, Dortmund et tout, c'est à l'extérieur. On me dit, oh, ça va, c'est Dortmund, c'est pas le Manchester City de Guardiola. Bon, d'accord, mais si à chaque fois, on prend une équipe et on la compare au Manchester City de Guardiola, alors le Barça affrontera que des petits toute la saison. Je suis désolé, mais Dortmund vient d'être en finale de Ligue des Champions. Il y a 4-5 mois, il jouait une finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid et jusqu'à la 50-60e minute, on y croyait un peu. Bon, moi, j'y croyais pas. On savait que le Real Madrid allait gagner cette finale, mais en tout cas, ils ont sorti le PSG sur 2 matchs, ils sont allés en finale. C'est une équipe qui est là tout le temps. Ils ont fait match nul contre le Bayern. C'était il y a quoi? Il y a une dizaine de jours, j'ai regardé la fin du match. C'est une équipe forte qui a de l'expérience et à la fois des jeunes. C'est une équipe en plus pour moi totalement faite pour battre le Barça. Pourquoi? Parce que
dans l'intro, je vous ai dit, pour moi, c'est l'une des meilleures équipes sur papier pour battre le Barça parce que le fameux plan du hors-jeu face à Dortmund, qui est une équipe qui se projette vite, qui est une équipe qui court vite, qui est une équipe qui met beaucoup d'intensité, qui fait beaucoup d'appels, les Guirassy, etc. Je ne vais pas citer tous les joueurs de Dortmund, vous connaissez leur équipe, mais c'est une équipe qui clairement peut déjouer ce système de défense. En fait, leur force, c'est qu'ils se projettent très vite, ça veut dire qu'ils peuvent récupérer un ballon n'importe où et en 2-3 passes, ils peuvent être dans votre surface. Donc, c'est une équipe très dangereuse. Je pense qu'ils vont mettre 2 ou 3 buts minimum. Est-ce qu'ils seront hors jeu ou pas? C'est ça la question, mais je pense qu'ils auront des occasions. C'est obligatoire. Je ne vois pas le Barça qui a eu du mal ces derniers temps, tout d'un coup, maîtriser son sujet du début à la fin du match. Ça sera donc un match compliqué. On attend un Barça concentré, un Barça efficace et si possible un Barça tueur parce que ce qu'il a manqué là lors des derniers matchs, c'est la maîtrise en fin de match. Ça veut dire que contre le Celta Vigo, vous menez de 2 buts à la 83e minute et vous n'êtes pas capable de remporter le match. Là, lors du dernier match, c'est pareil. Tu es en Liga contre le Betis Séville, tu mènes 2-1 même si tu fais pas un bon match. À la fin, tu dois tenir, tu dois prendre les 3 points. Et contre Dortmund, en fait, qui va pousser, ils sont chez eux. Si jamais tu mènes au score mais que tu ne tues pas le match, ils vont égaliser quoi. Maintenant, il y a une question qui se posait. Est-ce qu'un match nul serait un bon résultat contre Dortmund en Ligue des Champions? Franchement, c'est une question légitime. Parce que bien sûr, tu es le Barça et je sais, on a tous le même discours. Le Barça se doit de gagner. Le Barça se doit de préparer le match pour le gagner. L'exigence Barça, c'est la victoire et rien d'autre. Mais si on réfléchit un petit peu et si on n'est pas trop exigeant, si jamais le Barça fait match nul à Dortmund là-bas, ce n'est pas un mauvais résultat. Je ne peux pas dire que c'est un bon résultat, mais en tout cas, ce n'est pas un mauvais résultat. Sachant qu'ensuite il reste 2 matchs et normalement tu as plié la qualification puisqu'ensuite les autres équipes, vous le savez, se mangent des points entre elles. Donc je dis pas que le Barça doit jouer le match nul, attention, je précise. Mais si jamais ça finit un partout, ça sera pas un échec pour moi de faire un match nul là-bas à Dortmund. C'est très difficile de gagner là-bas. Alors j'ai retenu un commentaire de votre part. Les gars sont gazés au moment où le Real va commencer sa saison. Je suis barcelonais, mais franchement chapeau au Real. Être au top à chaque saison, ils ont tous les blessés du monde, mais ils sont toujours en position pour la Liga et la Ligue des Champions. Alors c'est vrai que bon, on peut féliciter le Real si vous voulez avec des blessés, les ligaments croisés, Militao, pas de Courtois et tout, on le sait, le Real Madrid. Maintenant, j'aimerais moi préciser, c'est que le Barça est aussi en course à l'heure actuelle dans les 2 compétitions. Oui, le Barça ne va pas très bien en Liga, mais je vous ai dit tout à l'heure, le Barça est premier de la Liga actuellement et au pire, s'ils se font dépasser, il y aura 2 points d'écart. Il n'y a pas non plus 7, 8, il n'y a aucun moment où on peut dire le Barça est hors course pour la Liga, d'accord? Et ça, je pense que même les Madrilènes vous le diront. De toute façon, il y a une bataille à 3 parce qu'il y a l'Atlético qui est en train de se mêler à tout ça. Et en Ligue des Champions, franchement, essaye de voir les choses plus globalement. Quand tu vois le Real Madrid où ils sont en Ligue des Champions, ils sont dans l'obligation de gagner là aujourd'hui. Même si je pense qu'ils vont gagner, attention, on sait jamais. Ça se complique pour eux le top 8. Si jamais ils passent dans le top 8, de toute façon, ils seront pas dans le top 4. Sauf si vraiment ils gagnent les 3 derniers matchs et que à côté, comme par hasard, les gros perdent des points. Mais bon, vous avez compris. Donc en fait, le Real Madrid va prendre un adversaire coriace, je pense, en 8e de finale, si jamais il passe par le top 8. C'est-à-dire que maintenant, imaginez la même situation du Real, mais au Barça, on aurait parlé de crise. Si le Barça avait perdu autant de matchs en Ligue des Champions, je crois que c'est 3 défaites le Real Madrid, si le Barça avait perdu 3 matchs jusqu'à maintenant, perdu contre Lille, quelles auraient été les critiques envers le Barça, envers Hansi Flick, envers la présidence? Je veux dire, c'est bien de toujours aller chercher ce qu'a le Real Madrid de bien, etc. Mais essayons de voir aussi chez nous ce qui est bien fait pour l'instant. Et la réalité, c'est que pour l'instant, en tout cas, la Ligue des Champions, 5 matchs, 4 victoires, 1 défaite, c'est bon, c'est correct. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient être dans cette situation, je pense. Après, je vous ai dit, il faut confirmer, mais vous êtes en course dans tous les titres. La Coupe du Roi, elle n'a pas commencé. La Super Coupe du Roi, c'est dans un mois. Demi-finale contre Bilbao, d'ailleurs, ça va être très dur. La Liga, vous êtes premier, c'est provisoire. Et la Ligue des Champions, vous êtes top 4. Si au début de la saison, on m'avait dit ça, j'aurais dit d'accord, ça me convient. Après, bien sûr, le Barça peut améliorer des choses. Bien sûr, le Barça a perdu des points qu'il ne devait pas perdre. Las Palmas, Celta Vigo, je suis 100% d'accord. Mais il faut arrêter ce mythe du « Ah, tu as vu le Real Madrid, ils font trop bien les choses alors qu'ils ont des blessés. Et le Barça, tout ce qu'ils font, c'est pas bon. » Pour moi, ça marche pas comme ça. Il y a un entre-deux. Et moi, je vois que le Real fait des choses bien. Mais ils ont aussi du mal sur d'autres domaines, notamment en Ligue des Champions. Et le Barça a des problèmes, surtout récemment, prend beaucoup de buts, perd des points bêtement contre des équipes plus petites, mais ils sont là. Ligue des Champions, Liga, en course toujours. Bref, c'était pour te répondre en tout cas. Merci à toi pour ton commentaire de toute façon. C'est pour ça d'ailleurs que je lis tous vos commentaires pour m'attarder de temps en temps sur un commentaire ou un autre. Bien sûr, les autres qui écoutent la vidéo et qui n'ont pas commenté comme lui, n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt d'accord avec lui ou avec moi. Maintenant, un petit pronostic et ensuite on passe au 11 idéal. Alors,
Pronostic, je vous ai dit, c'est sur Unibet. Vous avez un double bonus. Je vous invite à en profiter parce que ça dure une semaine. Ça se passe après votre inscription. 100 € plus 10 €. Les cotes sont élevés. Moi, je miserai, alors interdit au moins de 18 ans, moi, je miserai les deux équipes marquent. Je suis presque sûr. Je ne vois pas en fait une équipe gagner 2-0. C'est un Dortmund-Barça. Les deux équipes qui jouent très haut sur le terrain. Il y aura beaucoup d'occasions de part et d'autre. Les deux équipes n'ont pas un gardien excellent. Je ne vois pas un monde où le Barça ne marque pas et je ne vois pas Dortmund ne pas marquer un but à une équipe pénible. Maintenant, si vous avez mieux comme code, proposez dans les commentaires. Je lirai tout ça. Profitez du lien et du bonus avec Unibet. Donc, on passe au 11 idéal. Alors, pour moi, ça va être un 11 type. Je ne vais même pas trop rentrer dans les détails. Ça ne sert à rien de rentrer dans les détails, sachant que c'est pour moi le 11 type de ce Barça. Maintenant, petite précision supplémentaire. Pour moi, c'est un match pour Dani Olmo. Vraiment. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, il connaît le championnat allemand. Il connaît Dortmund. Et en plus de ça, en plus du fait qu'il les connaît, c'est un joueur que je veux voir performer. Parce que je l'ai vu un petit peu en dessous ces dernières semaines. Quand il était blessé, il était fatigué, il était au repos. Ensuite, quand il a joué, il n'était pas très bon. Je pense qu'il peut proposer beaucoup plus et le style de jeu de Dortmund, on sait qu'ils ne vont pas jouer bloc bas. Donc pour moi, il y a de la place pour faire des passes en profondeur, des passes de numéro 10, que ce soit à Rafinha, à Lamine Yamal ou à Lewandowski. Bon, est-ce que Lewandowski il peut faire des appels en profondeur? Je sais pas, mais en tout cas, Dani Olmo, pour moi, peut être la clé du match côté Barça. Pas que lui, évidemment. On parle de football, on parle collectif, mais vous voyez ce que je veux vous dire. Bref, c'est tout pour la vidéo. C'était un plaisir de la faire. J'ai pris un petit peu plus mon temps aujourd'hui. C'est un match de Ligue des Champions comme on les aime. Rendez-vous plus tard pour le débrief de la soirée Ligue des Champions ou demain pour le débrief du Barça. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.